Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon bilan de mes lectures du mois d'octobre. Donc c'est un mois qui a été beaucoup plus court que les autres puisque j'ai lu au total seulement 7 livres, un e-book et un comics. Donc 9 romans en tout et je vais vous les présenter dans quelques secondes. Mais avant cela, comme vous savez, aujourd'hui on est donc le 31 octobre, c'est une journée que j'aime particulièrement puisque c'est Halloween. Je voulais savoir si un petit accessoire vous ferait plaisir et égayerait un petit peu ces vidéos. Donc, soit j'ai les petites oreilles de Catwoman, qui sont toutes mignonnes. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, si je miaule, je pourrais me mettre des petites moustaches. Enfin bref, c'est pas la question. Mais sinon, j'aime bien quand même mon chapeau que, hop, je n'ai pas mis depuis longtemps, puisqu'évidemment, c'est pas tous les jours que je me déguise en sorcière. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous avez pas entendu quelque chose de bizarre? Non mais sérieux, quand je disais Halloween et tout, je pensais pas que j'allais... Putain, des trucs de malade. Je pensais pas que j'allais être téléportée dans un endroit comme ça. D'ailleurs, moi ça me rappelle honnêtement, j'ose pas trop parler très fort si jamais il y a des trucs bizarres autour là. Ça me rappelle Lucie dans Sublime, c'est un livre que je vais vous présenter de suite. Elle se réveille au milieu d'une route comme ça, en fait elle est morte et elle sait pas pourquoi elle est là, apparemment elle est dans un lycée. Et elle va tomber sur Colin, un garçon. Voilà, je vous assure, j'aurais dû prendre une petite veste parce que je suis pas du tout rassurée. Donc j'ai essayé de me concentrer. Elle va rentrer dans le lycée, Lucie, et elle va croiser Colin et elle va savoir qu'elle est là pour lui. Donc, Colin, il est humain, il est addict aux sensations fortes, au vélo extrême, tout ça, tout ce qui apporte de l'adrénaline. Et il va rencontrer Lucie, il va la trouver différente. Même physiquement, il va la voir différemment que son pote Jay. Par exemple, lui, il la voit avec des cheveux blancs, lui, Jay, il la voit châtain brune. Voilà, donc en fait, ils vont se lier d'amitié puis d'amour, très vite d'amour, et ils vont chercher un moyen de vivre leur histoire entre un humain et un revenant. Et alors, Lucie et Colin, ce sont les personnages principaux donc, de Sublime, de Christina Loren aux éditions Hugo Roman. C'est de la young adult, romance paranormale. Alors moi c'est vrai que je voulais lire ce livre parce que je voulais tenter et donner une deuxième chance à Christina Loren parce que ces deux auteurs sont très connus pour leur série Beautiful Bastard que je n'ai pas du tout aimé. J'ai lu que le 1, ça m'a suffi, j'étais vraiment... c'est bon, j'ai dit merci, au revoir. Et là, j'ai bien aimé. C'est pas une histoire dont je vais me rappeler, parce qu'en histoire d'amour de fantôme, il y a nettement mieux que j'ai pu lire, comme notamment Les Revenants de Amy Plum, ou encore J'ai laissé mon cœur dans les paumes d'Édimbourg de Carolina Lozano. Et du coup, voilà, j'ai trouvé qu'on passait un moment sympa, que les personnages étaient attachants, mais que j'ai pas été plus emballée que ça. Je sais même pas quoi vous dire en fait sur ce livre. Je pense qu'il faut le lire quand même, la couverture est très belle, l'histoire est sympathique, ça met dans l'ambiance, mais j'ai trouvé que les choses n'étaient pas assez approfondies. Au niveau de l'ambiance, j'aurais aimé que ce soit un peu plus prenant, un peu plus angoissant là, comme il se passe actuellement. Et au niveau des personnages, j'aurais aimé en savoir encore plus sur eux et peut-être développer plus le rôle de Lucie par rapport à tout l'entourage, les professeurs, les élèves. Il m'a manqué quelque chose pour vraiment apprécier à fond. Ensuite, je vais vous présenter Camelot. Ça y est, je l'ai terminé. Le livre 1, deuxième partie d'Alexandre Astier. Je me suis éclatée, j'ai passé un excellent moment, j'ai pris le temps de le lire, je lisais quelques sketchs par jour avant de dormir. Ça me mettait de bonne humeur, ça me détendait. J'ai eu des vrais fous rires à pleurer devant certains sketchs, notamment à chaque fois qu'il y avait Perceval, qui est mon personnage préféré, Merlin, que j'ai découvert plus à travers le livre, parce que dans la série je le trouve marrant, mais voilà, et là, voilà, il est juste génial. Et j'aime beaucoup Yvain et Gauvin, enfin tous les personnages un peu cons de la série qui m'éclatent. C'est très bien écrit, ça reprend vraiment les sketchs quasiment à la parole près de ce qui passe en DVD.
Et voilà, il me tarde de lire la suite et de lire aussi la première partie que je n'ai pas dans ma pile à lire, mais que j'espère acquérir prochainement. Vous entendez pas des bruits de terre là? J'ai un peu peur. C'est peut-être mieux de vous parler tout de suite du comics que j'ai lu. En parlant de terre, ça m'y fait penser. Je vous avais expliqué il y a quelques mois que j'avais commencé Walking Dead. Et j'ai lu donc le tome 3. Je suis en train de vous chercher la couverture. Voilà. Et c'est sain et sauf aux éditions Delcourt. En fait, on retrouve l'équipe du chef, là, du flic, qui ont trouvé une prison dans laquelle ils essayent de s'installer. Donc ils nettoient la place parce qu'il y a pas mal de zombies. Ils rencontrent un autre groupe de personnes. Ils sont quatre prisonniers et ils vont essayer de bien s'entendre, mais il va y avoir pas mal d'événements qui se passent. J'ai beaucoup aimé ce tome, je l'ai lu très rapidement. J'aime beaucoup l'ambiance qui transparaît à travers les images. J'avais un peu peur au début quand j'ai commencé de me dire oh, mais ça va pas faire peur, c'est du dessin. Et en fait c'est très bien écrit, très bien dessiné. Ça fait pas super peur, ça prend pas aux tripes par rapport aux zombies, mais c'est vraiment toute cette ambiance de fin du monde, de comment survivre, comment s'adapter, qui est mise en avant. Alors, pour parler d'autre chose que de zombies, je vais vous parler d'une romance que j'ai adorée. Je vous en ai parlé les 2 derniers mois puisque c'est une trilogie. Donc j'ai lu le tome 3 de la série Faultless, Indécise, c'est le tome 1, Insatiable, le tome 2, Intrépide, le tome 3 de S.C. Stephens, édité chez Hugo New Romance. Donc on retrouve Kira et Kélan qui sont bien engagés dans leur relation. Et Kélan a la chance de partir en tournée à travers les États-Unis avec son groupe, donc les Ladybug, pour se faire connaître et promouvoir la sortie de leur premier album. Ils vont rencontrer Sienna Sexton, donc une chanteuse qui a eu pas mal de difficultés dans sa vie et qui va profiter de la sortie de l'album des garçons pour faire un duo avec eux et pour refaire un peu rebondir sa carrière. Sauf qu'elle va être un peu manipulatrice, leur manager va également beaucoup les manipuler et surtout ils veulent faire croire aux yeux du public que Kélan et Sienna sont ensemble et Kélan ni Kira n'ont leur mot à dire. Donc ça va être très difficile pour eux de vivre leur histoire, de devoir se cacher, de devoir accepter et sacrifier certaines choses et voilà. Alors au niveau des sentiments, au niveau des émotions, j'avoue que dans ce tome, j'ai moins ressenti de choses que dans les précédents parce que le couple Kira-Kélan est bien implanté. Par contre, j'ai eu de belles surprises et des jolis petits frissons par rapport à Anna, donc, qui est la sœur de Kira. J'en dis pas plus pour pas vous spoiler. Et voilà, ce que j'ai apprécié par-dessus tout, on va dire, c'est le fait que l'auteur nous emmène dans le milieu de la musique et nous montre vraiment comment un nouveau groupe peut s'intégrer, peut se faire connaître le succès alors que la veille ils étaient juste connus dans leur petite ville. Ça m'a bien plu, mais j'aurais aimé avoir plus de papillons dans le ventre par rapport aux 2 personnages principaux, même si Kélan, ça reste toujours un personnage masculin dans le livre qui va me suivre pendant très longtemps parce que je l'ai trouvé vraiment parfait et il m'a fait rêver. Et voilà, donc je suis contente d'avoir terminé. Pour ceux qui hésitent, je pense encore à toi Virginie, donne-lui sa chance. Essaye de te mettre à la place de Kira si jamais elle te tape sur le système. Dans le 1, de toute façon, elle a énervé énormément de monde, mais au final, c'est un personnage qui progresse, qui évolue, qui est intéressant à suivre, qui se remet en question au fil des tomes. Et voilà, c'est une très belle histoire d'amour à découvrir. Personnellement, c'est ma saga New Adult préférée. Ensuite, je vais vous parler donc de... Je ne sais pas combien de temps je vais être basculée dans ce monde-là, mais j'espère que ça va bien durer. Je vais vous parler d'un personnage qui aime bien basculer d'un monde à un autre. Il s'agit de Sacha.
de Requiem pour Sacha, le tome 2 d'Alice Carling, donc Dies Irae, aux éditions de Lady, Urban Fantasy. Enfin là c'est Bitlit, mais moi j'appelle ça l'Urban Fantasy. Alors, on est dans une histoire qui n'a rien à voir avec le tome 1. Il y a les bases du tome 1 sur les origines de Sacha, sur son pouvoir, sur les révélations qu'on a à la fin. Mais là, elle est dans un tout nouvel univers, elle a des missions qu'elle doit accomplir, elle sait pourquoi elle est là, elle sait la fille de qui elle est. Et il va falloir qu'elle qu'elle aille au bout de sa mission. Et voilà, donc il y a de l'action, il y a un peu d'amour. J'ai eu du mal, j'avoue, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo hebdomadaire, à suivre les aventures de Sacha, et j'avais dû reprendre le tome 1 et le tome 2 de travers pour comprendre pourquoi elle allait d'un endroit à un autre, et j'étais larguée, j'avais pas capté ce passage qui est très important dans le livre. Autrement, on passe un bon moment, c'est clair. L'urban fantasy en général, quand on lit ça, on a envie de créatures surnaturelles, on a envie d'action, d'humour, d'amour, de lecture qui n'est pas prise de tête, qui se lit assez vite et dans laquelle voilà, un peu comme quand on regarde une série, on est complètement déconnecté, on n'a pas besoin de réfléchir et on est bien. Et pour ça, Alice Carling arrive parfaitement à remplir ce rôle. Ensuite, j'ai lu une lecture commune avec Coco. J'aimerais bien qu'elle soit avec moi, on pourrait se serrer toutes les deux plutôt que d'avoir peur toute seule, n'est-ce pas? Alors, il s'agit de l'Assassin Royal, le tome 10. Donc, Serment et Deuil de Robin Hobb aux éditions. Donc ça, c'est la couverture Pygmalion, mais moi je crois que je l'ai en e-book aux éditions J'ai lu. C'est une couverture qui, une fois qu'on a lu les deux tomes, le 9 et le 10, prend son sens. La jeune fille présente, c'est la Narcheska, la jeune fille qui doit épouser le prince d'Ivoire. Dans Serment et Deuil, on a beaucoup plus d'action que dans le tome précédent. À la base, en version originale, et les deux tomes sont regroupés, ne font qu'un seul. Et j'ai des bons souvenirs déjà de ce livre. Il est très bien. J'ai adoré les scènes de combat. On retrouve Fitz. On a l'impression qu'il renaît, qu'il redevient lui-même, qu'il reprend son rôle qu'il avait quand on a découvert la série. Et voilà, j'ai passé un très bon moment. Il est quand même plus calme que les autres tomes, mais voilà, ça aborde aussi la venue des tomes 11, 12, 13, donc qui correspondent à la dernière trilogie, et je pense que là il va se passer beaucoup de choses. Ensuite, en restant fantasy, j'ai lu donc Souvenirs perdus, le tome 2, Cendre de Samantha Bailly. Alors comme vous pouvez savoir, Samantha Bailly, c'est une de mes auteurs préférées françaises, que j'aime absolument lire à peu près toutes ses sorties quand il y en a une. Je crois qu'à ce jour, à part ses livres un peu japonais, illustrations que je n'ai pas lues, mais je crois qu'à ce jour il y a seulement un livre que j'ai pas pu lire, et c'est Entre les lignes, quelque chose comme ça. Je sais plus, c'est tout premier roman épistolaire, mais qui est sorti en e-book, donc je pense que je vais l'acquérir dans pas longtemps. Donc ça c'est le tome 2 de Souvenirs perdus. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Ici donc on retrouve nos trois personnages, Isil, Nell et Sion, qui sont séparés par les événements. Et voilà, on va progresser dans leur quête, dans leur recherche de réponses. Et j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai été très surprise par la révélation, par notamment qui était derrière la lueur, donc le gouverneur du continent. Et voilà, j'ai hâte de lire le dernier tome, c'est de la fantasy jeunesse, c'est très abordable. Pour ceux qui ne connaissent pas la fantasy, vous pouvez y aller, il n'y a pas trop de descriptions, en général je sais que ça rebute pas mal de lecteurs. S'il y a trop de descriptions, ils trouvent ça trop lourd, ici c'est parfait, c'est bien dosé. Les personnages sont tous intéressants, bien recherchés, bien approfondis. Et puis tout simplement Samantha a vraiment un talent qu'il faut absolument découvrir. Oh bah regardez, j'ai ma baguette, c'est bon, elle est enfin apparue. Il lui a fallu du temps pour me retrouver, mais voilà, je vais enfin pouvoir me défendre si on m'attaque d'ici la fin de mon bilan. Alors, je voulais vous parler aussi de mon avant-dernier livre. Ça a été une énorme déception, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux. Il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, le tome 1 que j'ai lu également avec Coco.
Et on s'en est vu pour le terminer. On a passé plus de 15 jours à le lire. Au début, c'était très prenant. J'avoue que j'ai beaucoup aimé la première partie, tout ce qui se passait à Oxford. Pour l'histoire, on rencontre donc Diana Bishop, qui est une sorcière, qui refoule ses pouvoirs suite à la disparition de ses parents quand elle était petite. Elle s'est passionnée pour tout ce qui était alchimie et histoire. Donc voilà, aujourd'hui elle étudie à Oxford et un jour elle va mettre la main sur l'Ashmole 782 qui est un vieux livre contenant énormément de secrets et que toutes les créatures surnaturelles qui existent à travers le livre recherchent. Donc en créatures on a des démons, des vampires et des sorcières. Suite à cette découverte, Diana va simplement reposer l'Ashmole puisque elle ne sait pas à quoi ça sert, elle n'a pas trouvé la réponse à sa question pour son étude. Et en fait, il va y avoir beaucoup de créatures qui vont apparaître dans la bibliothèque, notamment Matthew, un vampire millénaire qui va prendre un petit peu Diana sous son aile. Ils vont créer une grande histoire entre deux. Et à partir de là, il va y avoir quelques dangers qui vont tourner autour d'elle et puis la romance, à partir de ce moment-là, va être mise en avant. Et là, ça a été peine perdue. Alors oui, j'aime bien les romances, mais pas toutes les sortes de romances. Là, j'ai pas eu de sentiment pour les personnages, j'ai pas réussi forcément à m'attacher à eux. Alors que si on était resté dans une veine fantastique, ouais, j'aurais adhéré à fond. Mais là, le livre, il fait en gros 500 pages. Il y aurait eu 300 pages de moins, honnêtement, ça m'aurait convenu. Là, il y avait trop de blabla, il y avait trop de longueur. Ils sont à un moment, ils doivent partir d'Oxford, ils vont dans la famille de Matthew. Et alors là, c'est yoga, dégustation de vin, partie de chasse, partie de Scrabble, promenade à cheval, et on refait de la dégustation de vin, et puis on y va à tâtons au niveau de la découverte des pouvoirs de Diana, et puis l'Ashmole, on ne sait pas où il est passé, on n'en parle quasiment plus. Et puis au fur et à mesure, il commence à y avoir à nouveau des créatures qui reviennent, qui retrouvent Matthew et Diana, et qui vont à nouveau essayer de s'en prendre à Diana. Et elle-même va réussir à commencer à maîtriser ses pouvoirs et accepter qui elle est. Et franchement, ça l'a pas fait. Vraiment, je suis super déçue parce que j'avais vu énormément de vidéos, énormément d'avis très positifs. Je me suis dit, quand j'ai lu de quoi ça parlait, j'avais adoré à fond. Et bah non, ça a été la claque, la grosse claque. J'ai pas du tout aimé. Donc celui-là, lisez-le si vous aimez la romance, mais sachez que c'est avant tout de la romance et non du fantastique. Peut-être que ça permettra à certains lecteurs de mieux appréhender cette lecture. Voilà. Ensuite, je vous présente donc mon dernier livre que j'ai terminé aujourd'hui et qui a été une superbe découverte. C'est une masse critique que j'ai eue avec Babelio. C'est un auteur dont j'ai déjà lu 2 titres, Neige et je sais plus l'autre, c'était sur la découverte de la cité d'Angkor, Le papillon de Siam. Là j'ai sauté sur l'occasion de lire son nouveau titre qui s'appelle Le palais des ombres et c'est de donc Maxence Fermine aux éditions Michel Lafon. J'adore. Cet auteur, il a un style d'écriture magnifique. À chaque fois, il y a de la poésie dans ce qu'il écrit. Là, on est dans une romance contemporaine qui se passe dans les années 60. Nathan est un vendeur de marionnettes, créateur de marionnettes, qui a une trentaine d'années et qui apprend le décès de son père par une lettre que ce dernier lui envoie, dans lequel il lui dit que voilà, s'il reçoit cette lettre, c'est que son père est mort et qu'il lui lègue en héritage le palais des ombres, donc le palais dans lequel Hugo le père a vécu, et que c'est à Nathan de retourner dans ces lieux et découvrir un petit peu tous les secrets que ce palais cache. Donc on va rentrer dans une intrigue, une quête initiatique, un voyage intérieur, un voyage dans le passé pour savoir qui était vraiment son père, parce que Nathan ne l'a pas connu puisque sa mère est morte quand il avait 3 ans et que suite à ce décès, son père n'a pas voulu garder son fils et l'a laissé donc aux grands-parents maternels et avait coupé tous les ponts, et puis du coup Nathan lui avait fait sa vie comme ça, voilà. Et donc là on a beaucoup d'intrigues, c'est très beau et le palais lui-même est un personnage complet qu'il faut découvrir.
Il y a un peu il y a de l'ambiance, ça c'est clair, il y a un peu d'angoisse, on sait pas trop, il y a des choses secrètes, il se dit que ce palais est hanté et maudit parce qu'il y a eu plusieurs décès dans cette maison et du coup Nathan ça lui tombe dessus du jour au lendemain et il doit absolument savoir, surtout qu'il est pris entre deux maillons puisque d'un côté son père était écrivain et que son ancien éditeur d'il y a 9-10 ans revient à la charge avec le décès parce qu'il n'avait pas respecté un contrat et donc l'éditeur va embrigader Nathan dans ce contrat pour qu'il termine ce que son père avait proposé. Donc c'est une famille qui aime écrire et c'est un aspect aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que je pense que Maxence Fermine se livre à nous et nous explique à plusieurs moments les difficultés d'être écrivain et d'être romancier et que ce n'est pas un chemin facile et que voilà, à un moment il dit que c'est comme des acrobates qui marchent sur un fil et qui peuvent tomber n'importe quand. Et voilà, ils doivent être vraiment prudents à y aller à petits pas pour pouvoir avancer, se faire connaître. Et c'est un livre qui, voilà, la fin, je ne m'y attendais pas du tout. Et je l'ai trouvé ça super, c'est une belle histoire, je vous dis, c'est plein de poésie, c'est bien écrit, il y a plusieurs aspects qui sont présentés et voilà, c'est Maxence Fermine et c'est une valeur sûre. Donc je vous le recommande. Bon voilà, alors vous avez vu que je me suis quand même plus détendue depuis que j'ai ma baguette, je suis contente, j'espère que je vais trouver un moyen de partir d'ici. Donc je vous laisse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bien sûr un joyeux Halloween, mangez beaucoup de bonbons, c'est l'occasion et puis à très vite.